Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre nouvelle émission. Présentation du programme Leader qui soutient les acteurs de la filière agroalimentaire. Présentation du chantier de la tranchée couverte, réalisé dans le cadre du grand chantier du Lyon-Turin. Et pour terminer, bande-annonce du prochain Maurienne reportage, avec Simon Cartier-Lange, tourneur sur bois, dont l'atelier est situé dans le village de Saint-Colomban des Villards. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. C'est sur la route qui mène au col du Glandon que le programme Leader a présenté les différents équipements financés par ce fonds européen afin d'aider la coopérative laitière des Arbres. Sur la route du col du Galibier, un chalet point de vente de Beaufort est proposé par la coopération laitière des Arbres. Cette dernière est soutenue par le programme Leader agroalimentaire, initiative européenne dédiée aux territoires ruraux. Le but de ce programme, mettre en œuvre une stratégie alimentaire sur le territoire du pays de Maurienne. Alors, le programme Leader, il permet de développer la fabrication et les circuits courts en Maurienne au niveau des fabrications fermières. Et le programme Leader nous a aidé ici au Galibier à installer un système de trancheuse pour découper le Beaufort et de cellules d'alimentation électrique. C'est une réelle aubaine puisqu'on a un financement qui nous a aidé à hauteur de 60% et qui a permis d'investir dans du matériel de qualité et novateur puisque ce sont des équipements assez techniques et assez complexes et du coup assez onéreux et des structures comme les coopératives, on n'est que des petits agriculteurs, n'auraient pas forcément pu se lancer dans des investissements pareils sans l'aide du programme Leader. Alors le point de vente du Galibier, il est originaire du début de la fabrication du Beaufort. Le décret date d'une cinquantaine d'années et notre premier point de vente ici a maintenant 45 ans cette année. Alors il y a du Beaufort qui vient exclusivement de la coopérative de la Vallée des Arbres à Saint-Sorlin-d'Arves puisque c'est l'intérêt principal de ce point de vente direct. Et puis à côté de ça, on permet aussi à travers ce point de vente, ce chalet, d'offrir un débouché pour les productions agricoles locales. C'est-à-dire qu'on a de la tome fermière de Savoie sous label IGP qui est produit ici à Valloire, des tomes fermières de chèvres qui sont fabriqués à Montvernier, de la tome des Bauges, du beurre, du reblochon, des fromages frais. Tout ça, c'est pour aider aussi l'agriculture de Maurienne à trouver des débouchés et à valoriser ses productions. En tout, la saison ici est relativement courte, c'est-à-dire qu'on ouvre le chalet le 15 septembre et on le ferme à peu près au 15 octobre. Ça correspond à l'ouverture de la route du col. Et sur cette saison, on arrive à écouler plusieurs centaines de meules de fromage de Beaufort sur le site et plusieurs tonnes également d'autres fromages dont les tomes de Savoie, les tomes des Bauges. C'est vraiment un débouché très très important pour les filières agricoles mauriennaises et savoyardes. C'est le syndicat du pays de Maurienne qui a lancé le programme sur la vallée. Pour nous, c'est très important de pouvoir mettre en valeur les porteurs de projets qui sont engagés pour valoriser les produits locaux, donc que ce soit des producteurs, des transformateurs ou des commerçants, en passant par les restaurateurs. Et donc ici on a l'exemple de producteurs, puisqu'il s'agit de la coopérative laitière des Arves et de la SICA de l'Arvan, donc qui produisent du Beaufort et qui ici le commercialisent au col du Galibier. Donc le programme Leader a aidé au financement des équipements qui ont permis la réalisation de leur projet de commercialisation. Ce programme, oui, en fait aujourd'hui, il a aidé déjà 32 porteurs de projets sur cette thématique de la valorisation des produits alimentaires en circuit court. Le programme peut venir en soutien avec un taux d'intervention qui peut aller de 40 à 80% sur de l'investissement ou du fonctionnement. Le programme Leader fonctionne en fait un peu donc il est porté par le syndicat de Pyrmont, mais pour débloquer des fonds européens, il faut qu'on ait une sorte de partenariat avec des cofinanceurs nationaux. Donc sur ces projets-là, c'est le département qui est venu en cofinanceur,
mais il arrive aussi qu'on ait d'autres financeurs comme l'État ou encore la région ou encore des collectivités locales. Le syndicat du Pays de Maurienne ne veut pas s'arrêter là avec le programme Leader et accueillera différents projets de valorisation et diversification de l'offre alimentaire sur le territoire jusqu'au printemps 2022. C'est sur la commune de Saint-Julien-Mont-Demy qu'a commencé il y a quelques mois le chantier de la tranchée couverte dans le cadre du chantier du Lyon-Turin. L'équipe de Maurienne TV s'est rendue sur place afin de faire un bilan sur l'avancement du chantier. Visite du chantier Lyon-Turin sur la zone de Villers-Clément, commune de Saint-Julien-Mont-Demy. Laurent Vasseur, directeur de la maîtrise d'œuvre, nous informe sur l'avancement des travaux. Alors aujourd'hui, l'état actuel d'avancement, vous pouvez voir derrière moi qu'on a réalisé tout le décapage de la future plateforme. On est en train de réaliser les fondations de la base vie permettant les installations de chantier. La voie d'accès permettant d'accéder à cette base vie est en cours de réalisation avec l'ensemble des réseaux. En cours de réalisation, des aménagements acoustiques sont prévus pour protéger les riverains. Préalablement effectivement à l'ensemble de nos travaux, on réalise donc le merlon acoustique là, qui est quasiment terminé, puis l'écran acoustique permettant de protéger les riverains des bruits du chantier. Donc l'objet principal de notre chantier, c'est la tranchée couverte permettant de faire passer la future ligne Lyon-Turin sous la RD 1006 et sous l'autoroute A43. Explication du terme de la tranchée couverte. Alors une tranchée couverte, c'est une boîte en béton constituée d'un radier, c'est-à-dire le sol, de 2 pieds droits qui sont les murs de la tranchée et une couverture permettant de fermer la boîte en béton. Depuis plusieurs semaines, 50 personnes travaillent sur la plateforme de Villers-Clément, un chantier qui va durer jusqu'en 2021. Simon Cartier-Lange, tourneur sur bois depuis plusieurs années, donne naissance dans son atelier à de multiples objets tous uniques. En véritable artiste, il crée et imagine des objets qu'il façonne ensuite à l'aide de ses machines. Une rencontre émouvante au cœur du village de Saint-Colomban-des-Villars. Voilà, donc là, l'extérieur de la pièce est terminé. Maintenant, je vais m'occuper du ponçage. Simon, vous êtes tourneur sur bois, donc vous n'êtes pas sculpteur. Quelle est la différence entre tourneur et sculpteur sur bois? Alors, la différence entre un tourneur et un sculpteur, c'est qu'en tournage, on va mettre en rotation un morceau de bois pour pouvoir le travailler. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre.
On se retrouve la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Du jeudi 4 au dimanche 7 juillet, ne manquez pas la nouveauté de cet été, le festival Les Si Belles Aventurières. Il s'agit d'une rencontre conviviale et sportive, entre sportives de haut niveau et entrepreneuses. Des figures sportives de la vallée seront bien évidemment présentes, comme Lorna Bonnel. Pour plus d'informations et connaître le programme complet de l'événement, rendez-vous sur le site internet www.le-corbier.com. Samedi 6 juillet, venez nombreux pour le vernissage de la 2e édition des Rencontres des Arts du Cloître. Les artistes Maurizio Galloro, Jim Palfroy et Didier Sidorko seront présents afin de présenter leurs œuvres qui seront exposées du 7 au 21 juillet au Cloître. Tout au long de cette exposition, différentes manifestations artistiques vous seront proposées. Mercredi 10 juillet à 20h, spectacle de cirque réalisé par Céline Bulto. Vendredi 12 juillet à 20h, concert du violoncelliste Adrien Frassomblé. Mardi 16 juillet, de 9h à 19h, dédicace proposée par 12 écrivains locaux. Et jeudi 18 juillet à 20h, spectacle de théâtre de Daniel Gros et Laura Rojas. Pour plus d'informations, contactez le 06 98 60 69 91. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.